Une femme, Daniela Falcone, a été admise à l'hôpital avec un sourire plein d'espoir, accompagnée de son mari bien-aimé. Il a toujours été à vos côtés, attentif à tous égards. Ensemble, ils ont affronté chaque étape, y compris l'échographie de routine tant attendue, où la surprise s'est affichée sur le visage du médecin lorsqu'il a vu le bébé sur l'écran. Le médecin a appelé ses collègues pour évaluer la situation, car il n'avait jamais rien vu de pareil. La mère, bouleversée, ne supportait pas la tension, en larmes, demandait au médecin ce qui se passait. À la surprise générale, le bébé, âgé de seulement quelques mois, mesurait déjà 2 fois sa taille normale. Le médecin a commencé des tests pour contrôler la croissance, mais les attentes ne se sont pas réalisées. Le bébé a grandi de manière disproportionnée, mettant en danger non seulement sa santé, mais aussi celle de sa mère. Malgré les complications, Daniela a décidé d'affronter la grossesse pour le bien de son fils. Le père inquiet, Francisco, hésitait à la voir en danger, mais elle insistait pour protéger la vie du bébé. Au 7e mois, les médecins ont décidé de ne plus attendre et se sont préparés à une césarienne en raison de la taille énorme du bébé. La scène dans la salle d'accouchement était intense. Daniela, sous sédation, a crié pour son mari, qui était initialement réticent, craignant qu'il ne la perde. Cependant, il céda aux cris désespérés de sa femme. En voyant le bébé, le monde de Francisco s'est effondré. Il a promis d'aimer son fils autant qu'il l'aimait. L'anesthésie a fait effet et la pièce est devenue sombre. Les médecins ont été confrontés à des complications. Malheureusement, le bébé est décédé pendant l'accouchement en raison de sa taille énorme, ce qui a surpris tout le monde. La réaction de Francisco a été choquante, il a insulté son propre fils, lui reprochant la perte de sa femme. Il a serré dans ses bras sa femme qui n'était plus présente, dévastée, a abandonné le bébé. Le docteur Hannibal a pris soin du bébé pendant plusieurs jours, Francisco refusant de le voir. Cependant, un revirement s'est produit lorsque Francisco, désormais plus rétabli, est entré dans la pièce. Lorsqu'il sourit au bébé, il reconnut la ressemblance avec sa femme bien-aimée. Francisco a demandé à tenir son fils dans ses bras, créant ainsi une connexion émotionnelle. Le père, en pleurant, a promis de prendre soin du bébé avec la même intensité que l'aurait fait sa femme. Il a emmené son fils avec lui, accomplissant ainsi la promesse faite au ciel. Le médecin, ému, a vu la douleur et l'amour dans les yeux de Francisco. Avant de partir, Francisco, regardant le ciel, a fait la promesse dont il avait parlé à sa femme quelques instants avant qu'elle ne s'endorme pour toujours. Il a promis de prendre soin du bébé de sa vie, comme elle l'aurait fait. Le bébé est devenu le nouvel amour de la vie de Francisco et il a juré de rendre sa femme fière de lui. Ainsi, une autre histoire se termine. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Ensuite, nous vous montrerons une autre histoire qui touchera votre cœur. Dans une petite ville, où les arbres murmuraient des secrets et où les rayons du soleil dansaient entre les maisons, vivait une jeune fille nommée Isabella. Elle portait avec elle la douleur silencieuse d'une perte récente, son père ayant disparu brusquement dans un accident. La tristesse enveloppait Isabella comme une ombre persistante, mais elle cherchait refuge dans les souvenirs heureux qu'elle avait partagés avec lui. Un jour, en explorant la bibliothèque de la ville, Isabella trouva un vieux livre poussiéreux qui semblait contenir les réponses à ses questions restées sans réponse sur son père. En l'ouvrant, il découvre des lettres d'amour écrites par son père à sa mère,
révélant le lien profond qu'ils partageaient. Ces mots touchants ont aidé Isabella à trouver un nouveau sens à la perte, renforçant sa détermination à vivre une vie remplie d'amour, tout comme ses parents. Alors qu'Isabella se lançait dans un voyage de découverte de soi, elle rencontra un artiste local nommé Miguel, dont les peintures vibrantes transmettaient de profondes émotions. La passion de Miguel pour l'art a trouvé un écho dans l'âme d'Isabella et ils ont commencé à partager non seulement des histoires, mais aussi des rêves et des aspirations. Ensemble, ils ont créé une fresque murale dans la ville, une œuvre célébrant la beauté des liens et l'importance de surmonter la tristesse. Cependant, la vie réservait encore plus de défis à Isabella. Un diagnostic médical inattendu a ébranlé ses os, mettant à l'épreuve sa nouvelle force. Cependant, au lieu de céder au désespoir, Isabella a trouvé du soutien dans sa communauté, en particulier, auprès de Miguel. Ensemble, ils ont affronté l'adversité avec courage et amour, transformant la tristesse en une histoire de dépassement et d'espoir. Au fil du temps, Isabella a réalisé que la vie était un voyage de haut et de bas, mais aussi de découverte et de croissance. Son histoire, désormais étroitement liée à celle de son père et de Miguel, est devenue un témoignage inspirant de la façon dont l'amour, l'art et la résilience peuvent s'épanouir même dans les moments les plus difficiles. Au fil des mois, Isabella a fait face aux défis liés à son état de santé et chaque jour est devenu une bataille gagnée avec courage et détermination. Miguel, à ses côtés, non seulement comme compagnon mais comme pilier de soutien inébranlable, a trouvé dans les couleurs de ses peintures une manière d'exprimer l'amour et l'espoir qu'il partageait. La fresque murale de la ville est devenue un symbole de résilience et d'unité, inspirant les autres à faire face à leurs propres adversités. La nouvelle d'un traitement expérimental a offert à Isabella une chance de guérison, mais elle a également apporté de l'incertitude et des craintes. Confrontée à la croisée des chemins entre espoir et peur, elle et Miguel ont décidé de saisir cette opportunité, transformant chaque séance de traitement en une célébration de la vie et de l'amour qu'ils partageaient. La communauté s'est rassemblée pour lui apporter son soutien, devenant ainsi un cercle de force qui a enveloppé le couple dans son parcours difficile. Au fur et à mesure que le traitement progressait, Isabella et Miguel ont découvert une nouvelle appréciation de la simplicité de la vie. Chaque lever de soleil, chaque coucher de soleil est devenu un cadeau précieux, et les moments partagés entre eux ont pris une intensité unique. L'art de Miguel a évolué, capturant la beauté éphémère de l'existence, tandis qu'Isabella a appris à apprécier chaque instant comme un cadeau unique. La fresque murale de la ville n'était plus seulement une représentation de la résilience, mais aussi un mémorial de la résilience et du parcours unique d'Isabella. Au fil du temps, Isabella et Miguel ont continué à écrire leur histoire d'amour et de dépassement. La petite ville, désormais imprégnée de l'essence de l'espoir, est devenue un phare d'inspiration pour tous ceux qui croisaient son chemin. La vie, avec ses rebondissements et ses défis, a appris à Isabella que chaque chapitre comporte en lui une opportunité de croissance et d'apprentissage. Son héritage n'était pas seulement une histoire de lutte, mais un récit d'amour, de résilience et de beauté qui peut émerger même des circonstances les plus difficiles. Ainsi, Isabella et Miguel ont continué à vivre chaque page de son histoire, célébrant la vie et l'inspiration qu'elle a apportée à tous ceux qui les entouraient. Au crépuscule de leur vie, Isabella et Miguel ont découvert que le véritable amour transcende le temps et l'adversité. Avec la fresque murale de la ville comme témoin de leur voyage, ils se sont retrouvés dans un dernier chapitre rempli de gratitude et d'acceptation. Dans chaque touche de couleur, dans chaque rire partagé, ils ont trouvé la plénitude que seul un amour véritable peut offrir.
À la fin de son histoire, Isabelle a non seulement laissé un héritage de courage, mais a également inspiré la communauté à embrasser la beauté éphémère de la vie. Son esprit a survécu dans la peinture murale, dans les souvenirs de la ville et dans le cœur de Miguel, qui a continué à peindre le monde avec les couleurs de l'amour qu'il partageait. La petite ville, autrefois marquée par la tristesse, est devenue un sanctuaire d'espoir, où les histoires d'Isabelle et de Miguel résonnaient comme une mélodie intemporelle, rappelant à tous que l'amour est la véritable œuvre d'art qui perdure au-delà de la fin de toute histoire.